Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous. Que vous nous écoutiez en direct sur Twitch, en rediff, en podcast, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau SNC en ce mardi 17 janvier 2023. SNC de tous les records, car nos Verts ont décidé de nous gratifier d'une deuxième victoire consécutive. Une première depuis février 2022, même février 2021 si on parle de 2 victoires avec clean sheet. Donc ça nous rajeunit pas, mais on a eu une traversée du désert et elle est peut-être terminée. En tout cas, on va voir ça ensemble aujourd'hui avec nos chroniqueurs du soir. On a eu un petit souci technique parce que la victoire des Verts elle a sonné un petit peu. Donc Alex de Peuple Vert doit être avec nous ce soir. Il essaiera peut-être de nous rejoindre s'il arrive à résoudre tout ça. Je ne sais pas si c'est un débordement de Lenny Pintor qui a réussi à débrancher le câble de la fibre chez lui, mais en tout cas il essaye de résoudre le problème et de nous rejoindre. Donc on verra avec lui tout à l'heure. Et elle est là. Elle a peut-être le ratio, on en parlait en off tout à l'heure, peut-être le ratio des fêtes le plus faible de tous les chroniqueurs de l'émission, parce qu'elle vient pas nous voir souvent, mais on a la chance de la voir ce soir. C'est Alissa, comment ça va Alissa ? Bonsoir à tous et à toutes, ça va, merci. J'espère Kevin que tu as bien garé ta voiture, parce que sinon on va être obligé d'arrêter l'émission nous aussi. Ouais, normalement je suis garé devant chez moi, donc normalement la guide devrait pas trop bon bah ça va m'embêter avec ça, mais bon. C'est vrai qu'on a eu ça pendant le match hier, c'était un long moment assez parodique d'amateurisme de la Ligue 2. Ceci dit, tout le monde n'a pas apprécié. Hein, mais... bon, on est sûr que c'est pas le camion de la VAR, du coup, qui gênait. Non, il y en a pas. Logiquement non. Donc à moins que ça ait changé, ça ne devrait pas bouger. Y a Clem qui viendra passer nous voir aussi en fin d'émission comme d'hab pour son traditionnel point mercato, donc restez bien jusqu'au bout, hein, c'est lui qui passera pour le dernier quart d'heure de l'émission avec quelques petites infos, quelques petites exclus à vous partager. Pas de Karl au chat, vous le savez peut-être, demain il a sortie scolaire avec le collège, donc il doit être au lit assez tôt, le temps de faire ses devoirs, etc. Donc on lui souhaite bon courage et on lui dit à bientôt. Et Alex, je sais pas si tu m'entends, mais je vois que tu es arrivé. Écoute, je t'entends. Est-ce que tu m'entends, toi ? Eh bien, je t'entends, et c'est parfait, tu vois, tu arrives pile dans l'intro. Donc... Ouais. J'ai trouvé des ressources techniques que je ne m'imaginais pas. Donc voilà, je suis ravi d'être avec vous. Bonjour à tous. Et surtout, ravi de débriefer une victoire avec Alissa et toi. Voilà. Mais oui, mais de toute façon, ça ne peut être qu'une bonne émission. Je veux dire, personne n'a jamais douté que je débrieferais une victoire cette année, de toute façon. Donc, ça va bien se passer. Donc, c'est un jour férié. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'y ai songé, hein. J'ai demandé à Romain qu'il le banalise. En tout cas, pas de Karl au chat. Donc, comme je l'ai dit, écrivez bien vos infos, vos remontées. J'essaierai de faire remonter au maximum tout ce que je pourrais lire. Mais en attendant, on commence direct avec le débrief. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Messieurs, dames, un débrief d'un match où il y a eu du mieux, faut le dire, mais ça aurait pu être mieux, n'est-ce pas Alissa ? Oui, c'est clair. Alors après, on va commencer par le commencement. Il faut dire que c'est une victoire qui fait du bien à toutes les têtes. On quitte la place de Lanterne Rouge et ça, c'est un premier pas en avant qui fait plaisir à tout le monde. On revient à 3 longueurs du premier non relégable, à 7 points du top 10. Donc c'est un résultat porteur d'espoir et de bon augure pour la suite. Bien qu'au vu du contenu du match, il ne faut pas fanfaronner trop vite. Mais on a vu des choses qui nous ont rassurés, une défense qui tient la route, des recrues hivernales qui font du bien, qui ont été... décisive hier soir. Donc voilà, la route est encore longue, mais on peut avoir des raisons d'espérer une meilleure deuxième partie de saison quand même. Pourra difficilement être pire. En tout cas, c'est l'espoir qui prédomine pour toi, Alissa. Alex, c'est l'espoir, le soulagement pour toi ? Alors c'est soulagement évidemment parce que les points recommencent à tomber et ça c'est bien. Après, je suis toujours extrêmement méfiant. L'année dernière, à quasi même époque, on recommençait à y croire en se disant ça y est, la mécanique tourne. Et puis on a rapidement déchanté. Donc je pense que maintenant, d'abord on est une équipe qui joue le maintien depuis 3-4 saisons.
Voilà, ça, il faut s'y habituer. Il faut s'habituer aussi au fait que l'AS Saint-Étienne ne peut plus être dans des certitudes après une ou deux victoires. C'est évident. Donc, cette victoire, elle est la bienvenue. Elle apporte des points. Mais elle est loin de me rassurer. D'abord parce que on a battu Laval, qui était un tout petit Laval. Combat Niort, qui était annoncé sur le papier comme un tout petit Niort. On a le mérite de les battre, quand même. On aurait pu faire un vieux match nul, ou voire même perdre sur un malentendu. Ouais. Mais attention, on n'est encore pas arrivé. Ouais, et je vois dans le chat, donnez-nous vos impressions sur le match, sur les joueurs. Je vois beaucoup ce qui remonte, et on en parlera tout à l'heure, on fera un petit aparté sur lui. Que ce soit El Cato, que ce soit Sam Crow, que ce soit Romain, on souligne la prestation de l'Arseneur qui rassure, et ça fait un peu la différence, mais on en parlera tout à l'heure, parce que je pense que ça mérite qu'on s'attarde un peu sur lui. Dans ce 11, justement, on va en parler un petit peu, mais de façon plus générale. Est-ce que pour vous, il n'y a pas eu de gros changements? C'est à peu près la même équipe que le week-end dernier, hormis l'association Crasso-Charbonnier qu'on n'avait pas eu la dernière fois. Pas de recrues au coup d'envoi. Est-ce que pour vous, ça a été une certaine stabilité? Est-ce que c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer pour la suite, Alex? Alors, sur la compo de départ, pas de... Voilà, j'ai rien à dire, si ce n'est que je me posais un petit peu la question de voir l'Aubry d'entrée de jeu. Aussi bien, c'est un joueur qui a rien à se reprocher, hein, dans l'état d'esprit, dans les performances et dans les copies qu'il a pu rendre depuis le début de saison. Autant depuis un tout petit, enfin depuis la reprise, hein, tout simplement, après la Coupe du Monde, je le trouve en dedans, et je comprends pas que Laurent Battels s'entête avec lui. Voilà. Donc, j'aurais attendu quelqu'un d'autre à sa place. Après, pour le reste, je pense que les recrues, c'était un peu difficile de toutes les aligner d'un coup dès l'entame de match. Donc voilà, les choix de Battles sont cohérents, mais je pense que ces prochaines compositions d'équipe vont largement montrer qu'ils s'appuient sur les recrues et beaucoup moins sur ceux qui incarnent aujourd'hui la défaite, hein, parce que voilà. C'est le cas. C'est vrai que c'était un peu le point d'interrogation, l'Aubry qui était un peu plus excentré même d'ailleurs, et son pendant de l'autre côté qui n'a pas non plus trop brillé qu'Afaro. Alissa, toi ce 11, il commence à te rassurer? Oui, clairement, on voit du mieux. Je parlais tout à l'heure par rapport défensivement. Comme disait Batles en conférence de presse, il y a beaucoup plus d'assurance, de maturité, de sérénité. Bon, je pense que le gardien aussi a son rôle à y jouer. Mais on remarque aussi une stabilité au milieu de terrain avec un Mouefek en grande forme, Bouchouari. Donc voilà, il y a encore des ajustements à faire avec justement les nouvelles recrues qui sont là aussi pour ça. Mais dans l'animation, oui, il y a du mieux, effectivement. On nous parle, je voulais pas qu'on fasse tout de suite les tops et les flops, mais je vois que le chat est dithyrambique sur certaines individualités. Donc, je vais vous le demander. Vas-y, Alissa, vas-y. Ouais, pardon, je voulais juste rajouter Vas-y, qu'il y a les joueurs titulaires, mais il y a aussi les entrants qui ont joué leur rôle ces derniers matchs, notamment Crasso face à Laval et Bamba hier à Niort. Oui. Donc c'est aussi un point important à souligner. C'est ça, il y a de la fraîcheur et du changement qui sort du banc, et ça c'est vrai que c'est ce qui nous manquait en début de saison. Bamba, pour ceux qui atterrissent, qui n'ont pas trop suivi l'actualité, qui n'ont pas pu regarder le match hier, ce n'est pas Jonathan Bamba qui est revenu à Saint-Étienne, c'est Kader Bamba, l'ailier de Nantes, de 28 ans, qui a été prêté 6 mois jusqu'à la fin de l'année, sans option d'achat, si je ne m'abuse. Et on a eu aussi le renfort cette semaine de Nils Nkunku, latéral de 22 ans, qui est prêté par Everton, qui avait fait toute la première partie de saison à Cardiff en Championship, la D2 anglaise. Lui qu'on a un petit peu moins vu sur son entrée, mais bon, il n'a pas le même poste non plus, il n'était pas chargé de faire bouger les lignes comme l'a fait Bamba. Oui, est-ce pas très grave. Est-ce que Bamba... Oui, c'est pas plus mal qu'on ne l'ait pas vu au final. C'est bon signe. Est-ce que on parle de Bamba, et je pense que c'est ce qui va ressortir. Alissa, est-ce qu'il fait partie de tes tops? Ah oui, clairement, son entrée a été déterminante. Il avait le feu aux jambes, mais il a fait clairement la différence sur ses prises de balles, ses accélérations.
Donc oui, on peut dire que c'était une première réussie et porteuse d'espoir pour la suite, quitte à peut-être le voir être titularisé lors des prochaines rencontres. Qui d'autre t'a impressionné dans ce match? Comme beaucoup, je pense Mouefek qui nous a impressionnés hier soir. Et au fil des matchs, c'est un joueur qui remonte en puissance parce que malheureusement, il a connu des blessures qui l'ont un petit peu freiné. Et là, il continue de s'imposer comme un joueur indispensable au milieu de terrain. Et pour le moment, on touche du bois et on reprend du plaisir à le voir jouer. Et il fait beaucoup de bien encore hier soir. C'est clair. Je sais pas si pour ceux qui sont sur Twitter, vous suivez la page ASS Lab, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Oui. qui sort des stats sur les matchs de l'ASS. J'ai vu ça tout à l'heure. Moefex, la fiche de stats est impressionnante. Hein. C'est quand même 16 récupérations dans tout le match. Et même, je trouve que pour un joueur pour qui on connaissait des qualités défensives, dans sa projection vers l'avant, il a progressé énormément. Alex, Moefek, Bamba, c'est aussi tes deux gros points forts du match? Ouais, alors je sais pas si on parle tout de suite de top et de flop, mais On peut, vas-y. voilà, Mouefek, alors juste pour la petite anecdote, il a été formé à Saint-Étienne, hein, comme je sais qu'on sort pas beaucoup de bons joueurs au centre de formation, lui, il en fait partie. Voilà, donc oui, il a fait un match de très bon niveau. On voit qu'il a clairement sa place dans le milieu et qui va être dur à mettre sur le banc cette saison. C'est Voilà, clair. tout Quand simplement. il est épargné par son Voilà. physique, On a un joueur du centre et pas qu'un qui est capable d'être titulaire en Ligue 2 et d'apporter un gros plus dans le collectif. Bamba, oui, mais alors Bamba, je me méfie toujours parce qu'à Saint-Étienne, on a l'art quand même de bien lancer les recrues. Et puis ensuite, jurisprudence, que il ça y a passe quelques jurisprudences, je suis d'accord. Voilà. C'est vrai. Il y a quelques jurisprudences et notre ami Diouf nous en voudra pas de rappeler la sienne. Oh, il n'y a pas que lui. Mais T'inquiète d'autant pas. que j'étais dans le stade ce jour-là et je pensais vraiment qu'on allait le revendre 40 millions d'euros et puis non. Et donc Bamba, bon d'abord c'est un joueur prêté donc le risque est mineur, mais surtout il a fait très belle impression. Il est clairement le facteur X de cette rencontre. Il faut quand même reconnaître à Charbonnier, qui est quasi transparent toute la rencontre, la capacité d'être au bon endroit au bon moment et puis de marquer le but qui fait du bien à tout le monde. Voilà. C'est ce qu'on appelle un renard, ouais, c'est ça. Charbonnier, le match a été délicat, mais c'est vrai qu'il a cette science-là, et je regardais même la lucidité à la 86e de ne pas mettre une grande mine directement sur la réception du ballon et d'essayer de dribbler le défenseur. C'est pas donné à tous les attaquants de Ligue 2, j'en suis certain. Je vois le chat qui me spam un petit peu. Vous l'avez pas dit dans vos tops, l'Arseneur. Ah oui, non, mais bien sûr. C'est quand même la première fois depuis Jody Viviani qu'un gardien de Saint-Étienne fait 2 clean sheets sur ses 2 premiers matchs. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte de la 2007. Donc, ça nous rajeunit encore moins. C'est une vraie stat, ça. C'est une vraie stat. C'est une vraie stat. Ouais. C'est vrai, d'accord. Ouais, c'est une vraie stat. Jody Viviani, je sais pas si tout le monde s'en rappelle, hein, mais. Jody Viviani, si vous voulez, c'était un gardien qui a pas marqué l'histoire de l'ASS, très grand et avec les cheveux pleins de pento vers l'arrière, de mémoire. Ouais, je pense que les gens s'en rappellent moins que Levitsky, c'est dire, mais ouais, Jody Viviani. Écoute, c'est vrai que en parlant de top et de flop, je m'étais dit bon, dans les tops, on va parler de Mouefek. Je vais forcément parler de l'Arseneur parce que s'il a une chose à faire, c'est sa petite manchette premier poteau. À la 81e, là, elle est monstrueuse. En fin de match. Et il l'a fait divinement bien, quoi. Et là, moi, je suis désolé, j'étais un admirateur plus jeune de Jérémy Janot et je reconnais un petit peu son petit grain de folie, son explosivité, son hyperactivité dans la cage. Je pense que ça fait partie du personnage Larsonneur. Hein, c'est pas du mimétisme de Janot, mais quand même, il y a une petite marque de fabrique là. Et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit, je pense qu'on tient peut-être un des futurs chouchous du stade Geoffroy Guichard. Ah en tout cas, il a tout pour, et c'est vrai que le chat est d'accord, il y a qui nous dit un gardien qui communique avec sa défense, ça change déjà vraiment. Et Jérémy Magic qui nous dit l'Arseneur n'a pas peur, et comme la trouille se transmet, c'est vrai que ça peut aider la défense, et ça rassure la défense. Alissa, vas-y. C'est clairement pour moi l'un des symboles du renouveau du projet stéphanois, et que Saint-Étienne va bâtir sur le long terme. C'est le gardien dont tu avais besoin, qui rassure tout le monde, qui rassure sa défense. Et au vu des précédents gardiens qu'on a pu avoir,
moi, j'espère que ça va bien se passer, on croise les doigts. Parce qu'il va falloir au bout d'un moment trouver de la stabilité dans les cages aussi. Tu nous as un peu spoilé sur tes points négatifs, Alissa, tout à l'heure. Mais est-ce que ça va être un peu comme tout le monde, ça va être Lobry Cafaro? Parce que ça veut dire que c'est les deux seuls qui étaient un peu en dedans, peut-être? Avec- Oui, Cafaro a été assez transparent sur son côté. Il était clairement en dessous du niveau où on l'attendait hier soir. Ouais. L'Aubry est également déçu, même si moi je pense que sa place est plutôt au cœur du jeu. Oui, après voilà, il n'était pas à son poste Et à sa décharge. exactement. Alors je suis peut-être un peu sévère, mais j'ai été un petit peu déçu aussi de Crasso. On peut le comprendre. Il était un peu brouillon pardon, sur Ouais. ce match. Voilà. C'est vrai qu'il a cette faculté à se défaire facilement du premier défenseur sur le premier geste et derrière Exactement. de croquer. Alex, toi, à part Charbot, dont tu as dit que le match n'avait pas convaincu. Non, Charbonnier m'a convaincu, hein, mais en flop, qui est-ce que je mettrais? Bah oui, bah Lobry, oui, j'en ai parlé. Non, Peut-être en flop, Petro. mais Ah, Petro aussi, comment? on n'a pas parlé de Petro, un peu plus en difficulté Ouais, peut-être. alors Petro, ouais, mais je veux pas m'acharner en fait, parce que il a pas fait d'erreur majeure Non, et que ça reste un joueur enfin, dans lequel je n'ai aucune confiance défensive, voilà, tout simplement. Mais comme il n'a pas fait d'erreur majeure, je ne vais pas non plus m'acharner dessus. Il a fait son match. Je pense qu'il sera rapidement remplacé par peut-être Nkunku, hein, c'est possible. Mais voilà, je ne suis pas un fan de Petro. Je ne comprends pas qu'on l'ait fait revenir et je comprends d'autant plus pourquoi on l'a laissé partir. Non, le flop, j'ai envie de dire, et il n'a pas joué, il n'a pas mis les crampons sur la pelouse. C'est peut-être Laurent Batles qui convoque encore Giraudon. Et ça, pour moi, c'est une énigme. Il a tellement montré qu'il était à des années-lumière du niveau des 11 gars qui commencent les rencontres et de ceux qui sont sur la pelouse quand ils rentrent en cours de match, que pour moi, Giraudon fait vraiment tâche dans le groupe des convoqués. Donc voilà, il n'a pas joué, on va pas non plus lui jeter non. la pierre, mais Giraudon, aujourd'hui, pour moi, c'est une énigme. Et c'est clairement un de mes favoris pour partir au mercato, même s'il partira pas. Mais je ne comprends pas pourquoi on fait encore appel à lui aujourd'hui. J'ai affiché le nombre des ballons touchés, nombre de ballons touchés par les joueurs de la SS sur ce match. Assez bizarrement, ce sont les deux défenseurs centraux qui ont touché le plus de ballons, avec Seydou Sow qui en a touché 104, ce qui est quand même beaucoup pour un central. Comment tu expliquerais ça, Alex? Seydou Sow qui revient un petit peu pas trop mal dans l'esprit de Batles. Ouais, bon, je vais pas en faire trop sur Seydou Sow parce que c'est pareil, je veux pas qu'on me taxe de pro Sow. Simplement, je regarde les matchs comme tout le monde. Je pense que tout le monde est capable de dire que Seydou Sow rassure la défense. Moi, je l'ai vu faire des gestes défensifs de classe en Ligue 2. Je ne sais pas s'il a le niveau pour jouer en Ligue 1 aujourd'hui, mais en tout cas, il a le niveau pour jouer en Ligue 2. Je le trouve véloce par rapport à son physique, à sa taille. En termes de vitesse, on l'a vu faire un retour à un moment donné et prendre quelques mètres à son vis-à-vis. Il rassure. Et en fait, c'est peut-être le mot qu'il faut retenir de cette défense. Et ça fait bien longtemps, et je parle en moi, peut-être en années, qu'on n'a pas eu une défense qui rassure. Alors, ça fait 2 matchs, 3 matchs, mais je suis rassuré par Larsonneur, je suis rassuré par Sceaux, je suis rassuré par Briançon, je suis rassuré par Apia. Oui. Petro a fait le taf, ok, mais globalement, je suis rassuré. Vraiment. Je le vois dans le chat, la ligne défensive, et Apia, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il rassure, je l'ai vu 2-3 fois remonter dans le chat. Apia, et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ça change de Namri, quoi, le pauvre qui a été jeté dans le grand bain peut-être un peu trop vite. Il y en a un seul dont on n'a pas parlé, dont j'ai pas entendu le nom dans ce débrief. Je vais vous dire ce qu'a dit Mouefek à la sortie du match, quand il a confirmé qu'il se sentait bien à 100%. C'est une déclat qui m'a fait un peu bizarre, parce qu'ils se connaissent pas depuis très longtemps, mais Mouefek a dit Benjamin Bouchouari, c'est comme un frère pour moi, on aime jouer ensemble, mais ça devient plus facile de se trouver, le coach est au courant, et quand ils joue ensemble, c'est toujours un bonheur.
Alissa, cette doublette, on a parlé beaucoup de Mouefek, mais cette doublette Oui. Bouchouri-Mouefek, elle a l'air de marcher parfaitement. Oui, tout à fait. Et c'est même bien dommage qu'on ne puisse pas compter sur lui pour Sochaux. Mais il a fait son match. Il était tout proche même d'inscrire son premier but. Ça, il commence à frapper Euh, au but, ce qui oui, ce qui tout à n'arrivait pas au fait. début. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, il a montré son aisance technique et malheureusement, après, il se prend ce carton jaune. Mais la doublette, moi, me plaît beaucoup et j'espère la revoir sur les prochains matchs. Alex, convaincu par ce duo, il est un peu indéboulonnable. Ouais, moi je suis convaincu parce que d'abord je suis un amoureux de Bouchoirie. Je le dis pas trop parce que le dernier match contre Laval, en fait, il a semble-t-il pas fait un très bon match, mais je le regarde avec des yeux extrêmement admiratifs, Bouchoirie, qui fait que je m'étais un petit peu emballé sur lui. C'est un joueur, voilà, qui a une aisance technique qui est incroyable, qui a la capacité de se sortir sous pression de situations assez incroyables aussi. Hmm. Il est à 100% tout le temps, c'est peut-être son défaut, et ça a été dit hein, dans les commentaires de la rencontre sur beIN. Il perd en lucidité, c'est dommage, parfois, mais il est jeune, il ne faut pas oublier ça. Oui, il a Euh, encore une marge de euh, progression. Énorme. Énorme, Ouais. je suis d'accord avec toi. Et en fait, vraiment, j'adore ces joueurs-là. J'adore la façon avec laquelle il se met à 100% dans le sens de l'attaque, dans le sens de il va vers l'avant Ouais. et il joue pour l'équipe. Et ouais, c'est un vrai bonheur de le voir jouer. Moi, j'adore, mais voilà, c'est pas très objectif, mon avis. Et oui, Kamska, il sera suspendu au prochain match. Il a pris 3 jaunes dans les 3 derniers matchs. Donc aucun suspense, il sera suspendu. Mais je vois beaucoup remonter dans le chat que malheureusement il semble un peu court au niveau coffre et que au-delà de 60 minutes c'est compliqué. Bon, mais et beaucoup de comparaisons avec Verratti. Rui 42 000, je l'ai vu qu'il le dit et j'ai vu Skyalisk aussi qui l'a dit que c'était un peu notre Verratti à nous, alors toute proportion gardée. Parce que je sais pas si Bouchoirie Ouais, bon. aura la carrière On de l'a Verratti, comparé mais on à lui Messi souhaite. et à Verratti, mais ça c'est Margot Dumont hein, qui s'est aventuré à le comparer à Verratti et à Messi. Dans la taille, Oui, dans la voilà. taille, on peut pas lui enlever. Oui, Non, non, on peut pas lui enlever. Non, c'est vrai. Mais c'est à peu près tout. Faut le laisser. J'allais dire, faut le laisser grandir, mais là c'est un peu tard. Mais en tout cas, sportivement, techniquement et dans plein de choses, faut le laisser grandir. Mais il va devenir, voilà, un joueur, je pense, majeur et important de cette équipe et incontournable. Oui, je pense on est beaucoup à être d'accord là-dessus. Et tu parlais de Chouchou, du Chaudron. Si ça continue comme ça, il y aura une rude bataille avec l'Arseneur pour savoir qui sera le Ah, Chouchou. oui, il triche pas, hein. Lui, il Mais triche pas. non, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y a eu aussi, bien sûr, l'interview du coach après le match, qui lui a demandé dans son discours beaucoup d'humilité et beaucoup de concentration. Est-ce que pour vous, le risque aussi de ces 2 victoires de suite, et on l'a vu, hein, déjà vu passer, je pense, on est tous un peu sur les réseaux, c'est que enflammade il puisse y avoir, Alissa. Non, je pense pas qu'il puisse avoir. Je pense que les joueurs vont garder les pieds sur terre. D'autant plus qu'on joue Sochaux, qui est un des prétendants à la montée en Ligue 1. Donc je pense que ça va vite nous ramener entre guillemets à la réalité. Donc je pense que non, qu'il n'y a pas d'enflammade. On sait où on est et je pense pas qu'on puisse être assez prétentieux pour ça. Même si à côté de ça, on réalise un mercato qui peut faire jaser certains clubs de Ligue 2 apparemment. C'est vrai qu'on a entendu ça cette semaine que Oui, apparemment que il y aurait des jaloux. les clubs qui jouent le maintien comme nous seraient un peu jaloux du mercato XXL, je mets des guillemets, Exactement. parce que bon, ça c'est pas non plus des noms très ronflants. Qu'on réaliserait que ça serait un peu déloyal dans la course au maintien, mais bon, j'ai envie de vous dire, tant qu'on se sauve, tant pis. Alex, toi, tu es d'accord avec Alissa, ça, au vu du groupe, au vu de l'encadrement, il y a très peu de risques et de l'enflammade? Ouais, enfin, en tout cas, je pense que Batles a raison de rappeler l'humilité. Là, ce qui me rassure, c'est qu'on a des joueurs qui sont davantage estampillés Ligue 2 que Ligue 1.
parce que quasiment l'ensemble des joueurs qu'on a dans l'équipe ont évolué en Ligue 2 et parfois plus souvent en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Ils n'ont donc pas ce boulard naturel de se dire que leur qualité naturelle va suffire. Ce qui était peut-être un peu le cas l'année dernière, avec des joueurs qui ne comprenaient pas qu'avec leur qualité, ils soient à cette position-là et que naturellement, forcément, ils allaient se maintenir puisqu'il y avait cette qualité-là. Là, je pense que la remise en question, elle est un peu plus naturelle chez ces joueurs. Je pense aussi qu'ils ont suffisamment joué avec le feu pour aujourd'hui se dire que le feu, ça brûle. Donc en effet, moi, je rejoins assez Alissa. Je pense qu'on a une équipe, un staff qui va pas se laisser griser par un match nul et 2 victoires. D'autant qu'il y a un challenge. Alors pas la montée, on est d'accord, parce que cette année, en plus, c'est une année particulière au niveau des montées-descentes. Mais le challenge, c'est peut-être de jouer à l'épouvantail sur cette deuxième partie de saison et de faire une belle série et d'aller jouer le rôle d'arbitre et de bien préparer la deuxième saison. Je rappelle qu'on est sur un projet à 2 ans. Donc, c'est bien aussi de préparer la deuxième saison avec de la confiance. Tu peux le dire. Après, faut dire les chiffres. On n'est que, grand guillemets aussi encore une fois, à 12 points de Sochaux, qui est 4e. Oui. C'est fou de se dire qu'avec le début de saison qu'on a vécu, on n'est que à 12 points, avec un goal average qui est même pas si mauvais que ça. Je crois qu'on doit être à quelque chose comme -5 ou -6, -5. -5. Ouais, -5. Ouais. Donc c'est on sait que le football, les séries sont très importantes et voilà, si cette équipe reprend confiance, c'est techniquement que 4 victoires de différence. Alissa, vas-y. Je voulais juste ajouter aussi, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça faisait plaisir hier soir de revoir alors assez mesurée, mais une communion entre les joueurs qui sont allés saluer le parquage. Voilà, c'est des images qui ont fait du bien aussi. Et qui permettent à nous, supporters, de retisser un peu ce lien, même s'il n'est pas cassé et que le boycott ne vise pas les joueurs. Mais voilà, je voulais aussi le rappeler, ces images qui ont fait du bien. Tu as raison. Est-ce que vous savez, je sais que vous êtes un peu plus proche des groupes de supporters, vous tenez un peu plus informé que moi, est-ce que le match contre Sochaux, est-ce qu'il y a un appel au boycott, tout maintenu, ou est-ce que... Oui, tout à fait. Les 4 groupes de supporters qui vont boycotter pour la 3e fois de suite. Okay. Ça sera sûrement le dernier. Et ils appellent aussi au rassemblement le jour de match devant Geoffroy Guichard. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a même une petite vidéo parodique qui a été publiée ce soir. Oui, je crois que c'est ça. C'est avant le match contre Sochaux, je crois que c'est sur les coups de 18h, un truc comme ça. Non, oui, exactement. Voilà. Donc, il y a un rassemblement. Je suis déçu, Kevin. Tu lis pas Peuple Vert, en fait. Je lis Peuple Vert. je lis Peuple Vert. Mais je suis déçu. Toutes les stats que j'ai sorties, je les ai principalement trouvées sur Peuple Vert, dont les interviews. Je vous conseille de suivre le média Peuple Vert qui remonte toutes les interviews des joueurs et du staff dès que match il y a. Est-ce que... Ah oui, pardon, c'est à 15h. À 15h, j'ai dit 18h. S'ils viennent à 18h, désolé, ça sera fini. On a parlé un petit peu, on va encore en parler un petit peu du match parce qu'on a encore quelques trucs à dire. On a parlé de l'animation offensive de par les individualités. Est-ce que pour vous, l'animation offensive, elle a l'air d'être réinventée avec d'un moment où on y incorpore un attaquant qui sait se placer, un mec sur l'aile qui commence à savoir percuter? Est-ce que ce serait la bonne formule? Est-ce qu'on est au complet pour vous devant, Alissa? Oui, je pense qu'il y a encore des petits réajustements à faire, mais je pense qu'on a trouvé la formule qui peut nous faire gagner des matchs et marquer des buts. Donc dans l'animation offensive, je suis assez confiante aussi dans cette équipe. Tu maintiendrais ce duo d'attaquants Crasso-Charbonnier et peut-être des bons ailiers sur le côté. Bon, t'as pas trop le choix. C'est Cafaro Mamba et puis même voir Wadji sur le banc, ça me dérange pas du tout, bien au contraire. C'est vrai, on n'en a pas parlé de Wadji qui a fait les frais. Et il a failli marquer hier. Enfin, il a failli marquer. Il a failli intercepter un ballon et partir seul au but sans gardien. Mais non. Non, mais c'est sûrement un très bon sprinter. Mais c'est vrai qu'il peine à s'arrête là.
voilà, il peine à montrer les autres qualités qu'on attend de lui. Alex, toi, cette animation offensive, t'en es content? Alors, il y a eu du déchet quand même. Hier, on a touché 2 fois les montants. Il y a quand même la moitié des frappes qui n'étaient pas cadrées. Mais t'en es content quand même de cette animation en général? Ouais, j'en suis content. Je pense que si j'avais été en conférence de presse d'après-match, j'aurais posé la question à Batles de savoir pourquoi il avait fait glisser Charbonnier sur l'aile gauche et pourquoi il avait mis Lobry en pointe à un moment donné. Est-ce qu'il cherchait quelque chose de particulier? En tout cas, j'ai l'impression qu'il tâtonne un petit peu sur l'animation offensive. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il attend autre chose de Crasso et qu'il lui a dit pendant le match, et je pense qu'il va essayer de trouver une solution à ce problème, c'est que Crasso, qui habituellement décrochait beaucoup, a beaucoup moins décroché ce coup-ci. Et en effet, ils jouaient un petit peu côte à côte sur la même ligne, ou en tout cas beaucoup trop haut tous les deux. Donc pour moi, ce sont les 2 attaquants les plus talentueux qu'on ait dans l'effectif, ça c'est une certitude, mais il va falloir encore bosser. Ouais, oui, c'est vrai qu'en même temps, j'allais dire, vu le comparatif qu'on a fait sur les autres attaquants, Ouais, c'est ça. c'est pas trop difficile. Après, tu penses que c'est un choix de Batles d'un moment d'avoir fait permuter Mais Lobry et Charbonnier? je me pose la question parce que ça a duré vraiment un petit moment et j'ai pas ressenti de contre-ordre venant de la touche. C'est Je vrai. sais pas, hein, peut-être qu'il y avait une vraie raison à ça, hein, mais j'ai trouvé ça étonnant en fait parce que ni Charbonnier a les qualités d'un ailier, ni Lobry d'un avant-centre. Ouais. Donc j'ai pas compris. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que Charbonnier, il aime bien venir chercher le ballon plus bas. Quand on est un petit peu la tête dans l'eau, mais c'est vrai qu'à un moment il était sur stèle gauche et on sait pas trop ce qu'il Ouais. faisait là. Dans le chat, on nous dit beaucoup, que ce soit Nico Saint-Paul ou Golo Balo, qui nous disent que c'est Crasso ou Charbonnier. T'es plus sur cette optique-là aussi, Alex? Tu les vois pas trop? T'as du mal à voir l'entente ou tu dis que ça Non, va le se faire? Non, moi je pense qu'ils peuvent être vraiment complémentaires. À 2 devant, c'est des joueurs qui fonctionnent bien à 2 attaquants, donc il n'y a pas de raison que l'un et l'autre soient pas complémentaires. Ouais. C'est quand même, ça reste quand même des fixateurs tous les deux, mais Crasso a la qualité de dribble et d'accélération qu'a peut-être pas Charbonnier. Et en termes de finition, bon, l'un et l'autre ont leur qualité, même si je reconnais à Charbonnier un peu plus de sang-froid devant la cage que Crasso. Non, ils peuvent vraiment fonctionner à 2. Après, voilà, il faut se caler. Ça, c'est le job de Batles. Hein. Maintenant, Batles n'a plus d'excuses. Hein. Faut quand même reconnaître ça aussi. C'était qu'aujourd'hui, s'il a pu se défendre derrière un mercato estival qui lui a pas donné entière satisfaction, aujourd'hui, le gardien qui réclamait en août, il l'a. Le buteur qui réclamait en août, il l'a. Et il a vraiment de la qualité dans l'équipe. Donc, si demain, ça contre-performe, clairement, la pression est sur Batles. Hein. Ouais, Oui. il a clairement un des meilleurs effectifs de Ligue 2. Euh, Sur le papier, oui, les recrues peuvent, à mon sens, un petit peu sauver la fin de saison de la SS. Ouais, mais est-ce que. Enfin, ça, c'est pareil. J'ai l'impression que tous les ans, c'est la même chose. Tous les Ouais. ans, on essaie de faire des mercatos d'hiver à réaction. Et bah, des fois, ça marche. Jurisprudence M. Villa, Debuchy, Subotic, etc. Et des fois, ça marche pas. Comme l'an dernier. D'autant plus qu'il me semble que Batles était un petit peu sur la sellette avant Laval et Niort, il me semble. Ouais, je vois. Oui. Non. Oui, bah, de toute façon, c'est ce qu'on. L'info qui était sortie, c'était s'il prenait pas 6 points sur les 2 derniers matchs, là, Oui, c'est ça. il pouvait sauter. Bon, le fait est qu'il les a Ouais, pris. c'était une. Ouais, on Oui, enfonçait à une prendre porte avec ouverte, des c'est-à-dire pincettes. que. Mais ça, c'était un peu attendu, je veux Oui. dire. T'arrivais à la mi-saison, en fait. C'est-à-dire que quand on arrive à sortir comme info qu'il est en danger alors que il est dernier, qu'il a un effectif qui est quand Ouais. même pas taillé pour être là et qu'il est sur une série de défaites hallucinantes, sortir qu'il est en danger, oui, c'est même plus une info, ça fait partie de la logique. Après, de dire qu'il a 2 matchs pour se sauver, on n'en saura jamais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Roland Romeyer est revenu aux affaires et qu'à mon avis, il est pas revenu pour être patient avec des personnes, et il n'y a pas que Batles, qui aujourd'hui ont mené aussi la Saint-Etienne là où elle est. Ouais, on n'a pas la stat. Pour revenir sur le duo Charbonnet-Crasso, j'ai pas la stat, mais moi, ça m'a marqué. J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de passes directes entre les deux.
J'ai pas la stat, non. J'ai pas la Non. stat. Si quelqu'un s'est amusé à compter pendant le match, qu'il me le dise dans le chat. Mais de mémoire, il n'y a pas eu d'avoir beaucoup de passes directes. Je vois El Cato qui me dit le problème, c'est qu'on préfère la quantité à la qualité. Ça soulève un autre point qui commence à se faire sentir, parce qu'apparemment, et Clem nous en parlera tout à l'heure, on attend encore des recrues. Il va falloir dégraisser et très vite. Et vite, ouais. Parce que là, il y a embouteillage sur beaucoup de postes, Alex. Bah ouais, il y a embouteillage, hein, c'est évident, notamment en défense centrale. On a Nadé quand même, hein, qui est toujours là, qui va peut-être pas beaucoup jouer. On a Giraudon, j'en reparle, hein, je me permets mais d'en reparler, mais pour moi Giraudon est le dernier des défenseurs centrales de cet effectif. Ça, Donc, il y a Bakayoko aussi. Bakayoko, Palencia. Aussi. Ouais, Bakayoko, voilà. Alors, Palencia, Gabriel Silva, Oui, voilà, si on va dans ce sens-là. on a en effet des Dans la joueurs qui sont voués à faire soit de la réserve, et encore pourquoi aller casser la progression des jeunes en réserve. Voilà, il faut dégraisser, c'est évident, et 4-5 départs, ce serait pas dingue. Mais même au Et niveau chez les des gardiens aussi, au passage. ouais, exactement. Okay. Au niveau des gardiens, Green, Dreyer, il va falloir prêter ou vendre parce que. Ouais. Et ça, je veux pas qu'on avance trop là-dessus, mais je voulais votre avis quand même. On en reparlera tout à l'heure puisque Clem m'a un peu spoilé en off. Il y a peut-être des infos. On vous garde ça pour le dernier 10 minutes, quart d'heure. Mais avant de ça, on va parler quand même un petit peu. Alors c'est pas ce week-end parce qu'il y a un petit peu de temps de repos, mais il y a le match contre Sochaux qui arrive à grands pas. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Ma première question va être très simple. Est-ce que pour vous, on peut gagner 2 matchs d'affilée ? 2 matchs d'affilée, c'est fait. Et est-ce qu'on peut en gagner un 3e ? Ce serait... Alors là, les lignes de stats, là, j'espère que Peuple Vert va sortir un article sur depuis quand on n'aura pas gagné 3 matchs d'affilée. Est-ce que pour vous, c'est possible, Alissa ? Oui, je dirais impossible n'est pas stéphanois, mais ça va être compliqué parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un grand Sochaux. C'est une équipe qui fait une bonne saison, même s'il me semble que Sochaux a perdu ses 2 dernières rencontres, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est le 4e de Ligue 2 et ça sera pas facile, même si on sera à la maison. Ça reste une équipe qui est quand même en confiance, avec une défense assez solide, peu de buts encaissés. Donc je pense que si vraiment on arrive à s'imposer contre Sochaux, ça pourrait vraiment nous lancer dans une série positive pour la suite. Alex, tu y crois à mort toi aussi, ou la confiance est revenue là ? En fait, je me dis que je me mets à la place en fait des équipes qui vont rencontrer l'AS Saint-Étienne. Je me dis que finalement, elles rencontrent le pire 18e de Ligue 2 des 20 dernières années de championnat de Ligue 2. À mon avis, c'est quand même rare de rencontrer un 18e qui aujourd'hui propose cette qualité de joueur sur le papier. Alors après, voilà, vous allez me dire, mais oui, mais sur le papier, on a vu que la Saint-Étienne était capable de déjouer. Sauf que le mercato qui a été engagé a été rapide. Une fois n'est pas coutume. Le mercato engagé a été pour l'instant efficace, en tout cas montre des signes d'efficacité immédiatement. Donc ça aussi, une fois n'est pas coutume. Donc je me dis qu'à la place de Sochaux, j'aurais plus la sensation de rencontrer un des 5-6 premiers de championnat plutôt que le 18e. Donc oui, on a de vraies chances. Oui, c'est clair que niveau effectif pur, on n'a rien à envier au top 10 de Ligue 2, enfin en tout cas une grande partie du top 10. J'ai été voir ce que j'ai vu dans le chat, quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qu'on avait fait à l'aller. C'était une défaite 2-1. Avec une magnifique expulsion de Jean-Philippe Crasso à la 90+4. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Match qu'on avait plutôt dominé, si j'en crois les statistiques. J'en ai plus le souvenir exact de ce qui s'était passé dans le jeu, mais où on avait dominé à 16 tirs contre 7. Mais on avait quand même perdu. Ça, c'était tout le SS du début de saison. Si on pouvait imaginer le début de saison, ça serait idéalement que ça. Il va y avoir un petit problème dans ce match. On l'a dit tout à l'heure, Bouchouari est suspendu. Et ça, alors qu'on commençait à trouver un peu de stabilité, Bouchouari est suspendu.
Qu'est-ce qu'on change dans ce 11 pour suppléer cette impossibilité d'être là de Bouchoirie, Alex? Je suis bien embêté. Bah ouais. Je suis bien embêté parce que je suis absolument pas fan de mon conduit. Ouais, dans ce système-là, moi Et non voilà, plus. tout le monde me dit mot conduit, Rui qui nous dit mot conduit, Tommy qui nous dit mot conduit, et Nico qui nous dit Mais oui. il va mettre Chambos, je suis dégoûté. Peut-être. Ouais, Ouais, ça, non, mais voilà. Alors, dans ce cas-là, mon conduit, on est d'accord. Mais non, je suis pas fan, mais pas fan du tout de mon conduit. Maintenant, ça va être mon conduit, faut être clair. Il n'y a pas 36 solutions. Mais voilà, en effet, ça peut être un petit peu l'élément qui va perturber cette équipe. Voilà, il faut bien qu'il trouve une solution et il n'y en a pas 36. Donc, bah oui, ce sera mon conduit, mon effect très certainement. Ah ouais, Ouais, je pense aussi. vous imaginez pas, Alissa, t'imagines pas un Lobry repositionné dans l'axe et Bamba qui rentre sur l'aile? Ça aurait pu, mais comme moi je rejoins Alex, je vois plutôt mon conduit sur ce match pour remplacer Bouchoirie aussi, ouais. Et on nous parle de Mouton. Oui, c'est ce que je vois, ouais. Alex, t'en penses quoi toi de Mouton? Qui... Mais je vois difficilement Mouton en fait revenir comme ça Ouais, de de blessure. nulle part. Oui, parce qu'on Euh, on rappelle, il est blessé, hein, Mouton. Enfin, il revient de blessure là voilà. un peu tardivement. Donc, non, la solution Mouton, on peut l'imaginer sur le banc et en effet, pourquoi pas rentrer en cours de match. L'Aubry montre pas des signes. Ceci dit, je préfère l'Aubry à mon conduit, mais on peut pas comparer les deux joueurs non plus. Là, on est en train de parler d'un profil beaucoup plus défensif avec mon conduit. L'Aubry n'est pas le profil de mon conduit. Donc, voilà, ça va dépendre du système qu'il va vouloir mettre en place, mais j'imagine pas une seule seconde comment Batless se passer d'un profil comme mon conduit, quasiment le seul profil défensif qu'il est, puisque Moefek est avant tout un box-to-box. Oui. Voilà. Oui, mon conduit qu'on avait un peu perdu dans les radars, mais qui revient depuis 2 matchs dans la rotation. Alissa, toi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu changerais dans ce 11 qu'on a vu ce week-end? Par exemple, Petro qui pourrait sortir au profit d'Nkunku ou... Oui, pourquoi pas titulariser les recrues. Mhm. Après, je sais pas. Je pense pas que Batles va effectuer des changements sur sa compo par rapport à Niort. Tu penses qu'il en est Ouais. content de son match à Niort? Ouais, je pense. Moi, je pense qu'il va rester sur ce système-là. Ouais. Parce que, comme dit Alex tout à l'heure, hormis Charbonnier qui surgit à la 86e et qui est bien placé, on n'a pas été hyper dangereux tout au long du match quand même. Ouais, non, c'est clair, mais ouais, moi, je vois une compo similaire face à Sochaux quand même. Tu vois pas trop de changements et même pas les Mm. recrues d'entrée. Alex, toi, est-ce que tu ferais rentrer les recrues? Oui. Oui, clairement, à la place de Petro, je ferais rentrer Nkunku. À la place de Cafaro, je ferais rentrer Bamba. Euh, euh, voilà, c'est les changements que j'opérerais. Après, pour le reste, encore une fois, il y a pas de raison de beaucoup changer. En tout cas, pas la défense centrale qui tourne pour moi du feu de Dieu. Ils sont en train de trouver des repères ensemble. Je changerai pas non plus le système. On parle beaucoup d'un retour à 3 défenseurs. Je ne suis pas persuadé que ce soit le bon moment quand on vient d'aligner Non. un nul et 2 victoires Clairement pas. avec une défense à 4. Donc voilà, et je pense qu'il faut conserver cette stabilité et puis changer juste à la marge ce qu'on peut imaginer comme être meilleur au poste par rapport au dernier match. Eh bien, le chat, lui, Oui, pense plutôt que ça va être un maintien de Petro derrière. Donc, est plutôt de ton côté, Alissa. Vas-y, tu voulais me dire quelque oui. chose? Comme je vois dans le chat, il me semble qu'il y a un match amical aussi contre Clermont. Clermont qui va Ouais. jouer, donc peut-être que là on va en savoir plus sur ce que nous prépare Batles. Il est quand ce match déjà? C'est ce week-end, hein? Vendredi, non? Mm. Ouais. Alex, t'as l'info? Je lis pas Peuple Vert, moi. Ah ouais. Je sais pas, mais ouais. Non. Très honnêtement, il me semble que c'est vendredi, mais là je vais dire une Je bêtise. Donc regarde. si certains A ont priori, l'info, c'est vendredi, je l'ai oui, plus a en tête. priori. Ouais, c'est ça. J'ai pas l'heure, mais- Vendredi à huis clos, nous dit Neko. Ouais, à huis clos. Et Tommy confirme, donc on peut leur faire confiance, c'est des gars de confiance, ça. Donc vendredi. Et Batless a dit en interview qu'il donnerait un peu de temps de jeu à ceux qui n'en ont pas beaucoup
que tout le monde se sente un peu concerné et soit pas à court de rythme. Est-ce que pour ce match contre Sochaux, vous avez, donc on l'a dit, plutôt une victoire, une troisième victoire pour vous. Est-ce que vous en attendez autre chose ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous attendez de ce match ? Une confirmation, quelque chose avant qu'on passe au premier mercato de Clem ? Moi, j'attends surtout que la défense montre des signes toujours de solidité Oui. parce que je suis persuadé que le renouveau de cette équipe passera par une assise défensive hyper béton. Je fais partie des détracteurs de Galtier sur sa fin de règne, j'ose le dire, parce qu'on s'ennuyait, parce que oui, c'était pas hyper imaginatif en attaque, mais il faut quand même lui rendre ce qu'il a réussi à créer, c'est-à-dire une assise défensive imperméable qui nous garantissait de finir au moins dans le top 10, 12, voire 8. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a la 4e attaque du championnat de Ligue 2, si j'ai bien vu. Et malheureusement, on se rend compte que, comme tu disais tout à l'heure, avec 17 tirs, on arrivait à perdre des rencontres face à des équipes qui tiraient 2 à 3 fois moins au but, quoi. C'est ça, c'est Voilà. ce que je disais la dernière émission que j'ai débriefée il y a 15 jours. Je pense qu'on est. C'est un paradoxe total, c'est qu'on avait limite une des équipes qui a le plus la possession de balle de toute la Ligue 2, je pense. La stat, personne ne l'a fait non plus. Mais à chaque match, on avait 60-70% de possession de balle, et pourtant. Bon, là, t'as tous les tacticiens, tous les qui vont te tomber dessus. On dirait, mais c'est bien beau d'avoir la balle, mais il faut marquer. Oui, je sais. Voilà, Mais voilà. c'est difficile quand tu as Wadji ou Charles Abi devant. Ça, c'est clair que. Oui, bon, ceci dit, c'est pas eux qui gardent la balle, hein, non, ouais, mais bon, on leur demande que quand on leur donne, ils la mettent au fond. Donc, voilà. C'est ça le problème. C'est sûr. Et Golobalo qui nous dit que lui, il attend un but sur corner ou coup de pied arrêté. C'est vrai que c'est pas notre point fort, les coups de pied arrêtés. Mais je le prends du pointu à 7 cm de la ligne aussi, moi, le but. Hein. Oui. Il n'y a pas de souci. Hein. Je le prends n'importe où. Tu vois, hier, on aurait marqué sur le combat de boue dans la surface de New York, là, à un moment. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Du moment où on gagne. Je crois que, voilà. Hein, on prend. Bon, on arrive un peu au bout de ce qu'on avait à dire sur Niort et de ce qu'on a à dire pour l'instant sur le match de Sochaux, parce qu'il est un peu loin, donc il y a encore des choses qui vont changer, surtout d'un point de vue mercato. Et pour ça, on a normalement le spécialiste de l'équipe, pas de l'équipe, le journal, de l'équipe du SNC. Clem, comment ça va ? Salut à tous, écoute, ça va super. La série qu'on est en train de faire, ça redonne un peu de joie à regarder les Verts. Et puis, pour ce petit point mercato, pas de grosses exclus, mais quelques indiscrétions quand même. Si, c'est vendeur, Clem. Dis-nous qu'il y a de l'exclu quand même. J'ai 4 exclus, je vous annonce les 3 recrues en exclusivité, plus un départ. Génial. Vas-y, Clément. Non, mais il est modeste, Clément. Clément, il est modeste parce que je vous assure qu'il a vraiment des petites infos qui sont sorties nulle part ailleurs. Donc, dis-moi, Clément, t'aurais pas des liens avec Peuple Vert, toi, vu comment t'es talentueux ? À peine. Tu travailles pas dans les coulisses de Peuple Vert par hasard ? Non, mais on bosse bien, sérieusement. On bosse bien. Mais bien sûr, on sait que vous bossez bien et tout le monde t'attend depuis le début de l'émission, donc on te laisse la main, Clément. C'est parti, ouais. Alors, du coup, on a déjà fait 5 recrues depuis le début de ce mercato, mais c'est pas encore fini. Un défenseur central, un milieu athlétique sont aussi visés. Et selon Beansport, on se pencherait également sur des profils de milieu offensif. Donc encore 2 à 3 recrues qui sont espérées. Mais ce sera aussi peut-être en fonction des départs, parce qu'on commence à avoir un effectif qui est très conséquent. On a une piste pour le milieu de terrain qui a été révélée aujourd'hui. C'est celle qui mène à Lamine Fomba, milieu de terrain qui évolue à Nîmes. Donc il fait partie des noms qui intéressent la SSE selon Mohamed Toubache. Ouais. Il arrive en fin de contrat en juin. Et visiblement, si ça ne peut pas se faire cet hiver, il y aura des contacts encore pour l'été prochain. Le joueur sera donc libre. Selon nos informations, Nîmes, pour l'instant, ferme totalement la porte à un transfert cet hiver. Son président compte clairement sur lui pour maintenir le club. Ils ont d'ailleurs repoussé une offre de Istanbul Başakşehir. Donc pour l'instant, un départ cet hiver semble très compliqué, mais pour cet été, c'est une piste qui pourrait peut-être se relancer.
toujours au niveau du milieu de terrain. On a eu écho de discussions pour un milieu de terrain qui évolue à l'étranger. C'est en cours actuellement. On ne peut pas en dire plus, mais il y a une piste à l'étranger pour un milieu de terrain. Je ne vais pas dire qu'elle serait chaude, mais c'est une vraie piste. Voilà, donc à suivre. Mais en tout cas, niveau recrue sur le défenseur et le milieu offensif, par contre, il y a peu de noms qui fuitent. Mais le milieu, ça semble bouger quand même. Voilà. Donc ça serait un milieu un peu... Là, c'est pour le profil milieu athlétique. C'est que j'ai un milieu un peu plus défensif dans l'intitulé, quoi. C'est ça. Donc niveau arrivée, c'est tout ce que tu as, donc c'est déjà pas mal. Un milieu défensif, un milieu athlétique, un défenseur central et un milieu offensif. Milieu offensif plus axial ou latéral. Ça, c'était l'info de Beansport hier. Personnellement, j'étais pas au courant. Mais voilà, il parle d'un milieu offensif, donc un renfort offensif potentiellement. Après, c'est toujours en fonction des départs. Hein. Je pense pas qu'on fera 3 arrivées si on se sépare de personnes. Mais voilà, il y a 3 postes qui semblent visés actuellement. Et donc voilà, pour le joueur de Nîmes, hein, je te lis les réactions du chat, les joueurs qui nous disent les viewers qui nous disent bof, nul, bof. Et Lulu qui nous dit pas fou comme info, mais attends Lulu, parce que le gros des infos arrive sur la partie départ. Moi j'ai des spoils, c'est quand même quelque chose. Alex, Alissa, qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs d'arrivée honneur aux dames, vas-y Alissa. Écoute, moi tant que c'est pas signé, je me fais pas d'illusions, mais ça serait des bonnes recrues et puis ça pourrait combler encore des postes où on a besoin. Donc j'attends avec impatience de voir si vraiment ça s'active ou non. Donc quelqu'un pour concurrencer Cafaro, dont on disait tout à l'heure il n'y avait pas de concurrence pour Cafaro. Exactement, ça ferait du bien aussi. Ça ferait pas de mal en tout cas. Et on nous dit qu'Aouchiche est peut-être dispo, Gérard Magique, je sais pas. Aouchiche, je pense qu'il a dû jouer 44 minutes depuis le début de la saison à Lorient. Ouais. C'est pas facile. Ouais, pour le petit prince, pour le petit prince de Paris. Ouais. Bon, au niveau des infos, ça confirme une chose au niveau du milieu, c'est qu'en effet, Laurent Batles a l'air de se gratter la tête comme nous quand il s'agit de remplacer Bouchoirie. Ouais. Et je suis pas persuadé qu'il soit convaincu par Monconduit, tout physique qu'il est, hein, parce que Monconduit, c'est quand même pas un petit gabarit. Il y a du coffre. Donc voilà, et Mouefek aussi, c'est pas un petit gabarit. Donc voilà, on est en droit de se dire, parce que Bouchoirie produit des belles prestations, qu'on essaye d'associer à Bouchoirie quelqu'un, au cas où Mouefek, malheureusement, mais je touche du bois, nous faisait ce qui lui arrive depuis pas mal de saisons, à savoir une blessure un petit peu longue. On espère tous qu'il va tenir le coup physiquement, mais si Mouefek se blesse aujourd'hui, à côté de Bouchoirie, il n'y a pas 36 solutions. Oui, puis donc je pense que voilà. Ça vient aussi dans cette optique que Bouchoirie a du mal à être bon sur 90 minutes, alors enchaîner les matchs. Ça peut, tant qu'il récupère pas un peu de coffre, ça va être peut-être un peu compliqué. Ouais, puis il a la grinta et ça fait des cartons jaunes et ça fait des suspensions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartons pour Bouchoirie. Après, il est encore jeune, il a le temps de. Il y a aussi un peu de bêtises, hein, parce que parfois il y a des cartons jaunes bêtes, hein, mais bon. Ah oui, mais ça les cartons bêtes, il y a JP Crasso aussi qui peut attester de tout ça. Ou Caparo, non, mais là-dessus. Alex, on en parlait tout à l'heure, tu disais qu'il y avait embouteillage en défense centrale, mais Clément nous dit qu'il y a encore potentiellement une arrivée en défense. Ah non, mais il n'y a pas embouteillage de bons joueurs. Voilà, c'est ça le problème. Il y a embouteillage, mais de mauvais. Donc... il faut se dire qu'aujourd'hui, Saint-Etienne a fait jouer quasiment 4 équipes de 11 joueurs depuis le début de saison. Hein. C'est ça la stat à peu près. Hein. C'est beau. C'est-à-dire que, et malgré ça, on recrute encore parce que les joueurs n'ont pas le niveau. Donc c'est dire d'où on part. Hein. Voilà, donc c'est dire aussi comme on s'est trompé au mercato estival. C'est ce que j'allais dire, ça prouve la qualité de notre mercato d'été. Hein. C'est en gros, voilà, on prend le cahier, on gomme tout et on recommence. Quoi. Voilà, j'irai pas plus loin. Il y a peut-être des choses qui expliquent cela. Il y a peut-être des profils sur lesquels on pensait, et nous les premiers, hein, on s'est un petit peu emballé. On s'est dit, Giraudon, ça peut être une bonne idée. Nous les premiers. Oui. Simplement, tous ceux qui se rappellent des matchs du mois de juillet, du mois d'août et du mois de septembre se rappellent à quel point, mais Giraudon et même Briançon à ses côtés étaient une catastrophe l'un avec l'autre. Et puis,
Voilà. Donc Briançon a su remonter la pente et aujourd'hui est un vrai capitaine. Giraudon aujourd'hui c'est juste un énorme flop. Moi j'adorerais qu'il fasse mentir tout le monde, mais je l'en crois pas capable. Donc ouais, avec C'est mal barré. Sceaux, avec Briançon, voilà, il faut un gars solide derrière. Et Clem, les départs, parce que du coup, il va y avoir embouteillage, donc les départs. Très clairement, là, il y a un dégraissage qui va s'imposer. Donc, on a plusieurs joueurs qui sont susceptibles de partir. Le joueur pour qui ça bouge le plus actuellement, c'est Michael Nadé. Il y a Charlotte en MLS qui est toujours là, même si voilà, ça va évoquer une offre en novembre. Ils sont toujours intéressés par son profil, notamment pour un prêt avec visiblement une option d'achat. C'est ce qui est évoqué pour le moment, du moins. Ouais. Donc il y a un intérêt qui est réel, à voir si ça ira au bout. Et il y a aussi des intérêts en Turquie qui commencent à se relancer. Il était déjà courtisé en Turquie l'été dernier. Et donc là, le faire partir, c'est vraiment un objectif pour le club. C'est le joueur qui pourra quitter le club le plus rapidement, notamment au niveau de la défense. Si on veut faire une recrue, voilà, c'est celui qui doit partir. En ce qui concerne Seydou Sow, un départ a longtemps été évoqué, il était un peu mis sur la touche, mais à l'instant T, la tendance, c'est qu'il reste à l'AS Saint-Etienne. Il donne satisfaction. Il n'y a rien de concret avec aucun club. Le Havre a recruté un autre joueur. Bastia, c'était pour un prêt sec. Mais donc voilà, là, sa situation est toujours un peu divisée en interne. Et il y a des gens qui, de toute façon, au club, se sont toujours opposés à son départ. Et à l'heure actuelle, à l'instant T, il n'est pas trop question d'un départ pour le moment. Okay. Et on finit avec Étienne Green. Il y a eu un intérêt de Bruges, on a appris ça la semaine dernière, oui. Mais ils ont signé son coéquipier en sélection espoir anglaise, Joseph Burzik. Au niveau du marché français, ça semble assez compliqué, c'est très fermé pour les gardiens. Donc peut-être une destination à l'étranger, mais rien de concret non plus pour le moment. Et son cas divise aussi en interne parce que même s'il ne rentre pas dans les plans de Batles, le club aimerait bien quand même garder la main sur lui avec un prêt sec. Donc voilà, c'est un cas qui divise aussi. Et sinon, bah voilà, les Palencia, les Silva, les Abi, je vous passe toute la liste. Ils ont un Ah oui. Mais parmi, voilà, ils ont tous un bon de sortie évidemment. Mais parmi les joueurs qui sont un peu écartés en ce moment, il y en a un qui devrait quand même rester, c'est Anas Namri. Bon, il a eu des débuts un peu compliqués, mais le club préférerait se séparer d'autres joueurs que lui pour cet hiver. On rappelle qu'il arrive en fin de contrat en juin. Donc voilà, quelques indiscrétions. Hein. Je vous avais pas vendu du rêve, mais non, mais c'est un point mercato indispensable. Il le sera jusqu'à la fin du mois de janvier. Et on espère que tu reviendras pour nous annoncer de très belles nouvelles sur les arrivées et surtout sur les départs. Alissa, Nadé s'est quand même passé très vite d'un titulaire un peu indiscutable sur la première partie de saison à il faut partir, quoi. Oui, c'est vrai, c'est allé très vite. Et c'est vrai qu'un départ, ça pourrait autant faire du bien au club qu'aux joueurs. Et juste pour revenir pour Green, moi personnellement, je serais vraiment favorable à un prêt pour lui redonner la confiance qu'il a perdue sur les derniers matchs. Je pense que ça serait vraiment bénéfique pour ce gardien. Ouais, mais j'ai cru comprendre que Bajic allait peut-être revenir en France, donc du coup il y a une place du côté de Bristol, c'est ça, ou Cardiff, je sais plus exactement quel. Bristol. C'est Bristol. Ouais. Alex, est-ce que ces départs, toi, ça te convient, ou tu vois d'autres hormis Giraudon? Est-ce que tu vois d'autres gens? Ouais, non, mais bon, non, mais je vais pas m'acharner après, on va dire. Mais non, ouais, ça me convient. Je sais pas si je suis là pour dire que ça me convient ou pas, mais en tout cas, je trouve que ça assez cohérent. Green, que le club cherche à garder la main sur lui, c'est tout simplement, à mon avis, parce qu'il a un statut d'international anglais et que ça vaut de l'argent. Qui peut être monnayable, voilà, peut être monnayable à un moment donné s'il est relancé pendant 6 mois n'importe où dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils sont prêts à le prêter peut-être n'importe où dans le monde, dès l'instant où il y a la télé et des caméras. Donc, ouais, après, Green, je suis pas persuadé, encore une fois, que ce soit le gardien avec le potentiel dont on nous a parlé, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un gardien qui a la tête à l'envers, qui mérite d'être revu dans un contexte plus apaisé, avec de la confiance, et peut-être qu'il performera et qu'il aura un niveau
un bon niveau Ligue 2 parce que je crois pas qu'il ait pas de qualité non plus. Voilà, donc et tout comme Bagic d'ailleurs, hein, on peut parler de Bagic, il y a eu du Bagic bashing, il y a eu du Green Ouais. bashing, il y a eu beaucoup de comme- bashing sur pas mal de. Mais C'est bon, vrai. voilà, c'est pas non plus des mecs tout pourris, Non. mais il faut de la confiance. Et voilà, il y en a pas Et beaucoup oui. à Saint-Étienne. Et on terminera sur la magnifique boutade de Nico qui nous dit on s'en fiche de Bristol. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Vous essayez de Elle est jolie. la potasser celle-là. On fera un débrief là-dessus la semaine prochaine. On sent le gars qui révise les partiels. Hein. Non, on sort le gars qui en manque des chroniques de Joss Randall, qui en peut plus. Là. Il faut combler avec des jeux de mots. Ne le relancez pas, s'il vous plaît. On arrive au bout, me reste à vous remercier. Merci Alex, merci Alissa, merci Clem d'être passé pour le point mercato. Merci à vous sur le chat d'avoir été très nombreux ce soir, ça fait plaisir. Je sais que vous avez été attirés par cette double victoire consécutive. On espère vous retrouver après une 3e victoire. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à nous suivre sur la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver les replays dès le lendemain matin et en podcast, bien sûr, un peu partout. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et allez les Verts. Ciao! Bonne soirée. Salut à tous. Salut à tous, allez les Verts.